J'ai codé un site et je l'ai publié sur le dark web, jusqu'à ce qu'il y ait de vraies personnes qui le consultent. Le dark web, c'est une partie d'internet qui est inaccessible pour les moteurs de recherche classiques comme Google. Plus concrètement, c'est un monde un peu caché où tout le monde est anonyme, les visiteurs comme les sites. Et c'est pour ces raisons qu'on y trouve les sites et les forums les plus chelous et illégaux d'internet. Ou dark web. Le darknet. Le dark web, cette face cachée d'internet, propose des forums de trafic en tout genre. C'est clairement la partie la plus sombre d'internet. Pour pousser l'expérience jusqu'au bout, on va nous aussi créer un site, mais un site qui aurait pu être signalé si je l'avais pas fait sur le dark web. Vous allez comprendre. À travers cette expérience, on va découvrir tout le fonctionnement de ce milieu, les dangers, mais aussi les avantages, parce que oui, il y en a. Avant que cette vidéo ne commence, sachez qu'elle a uniquement un but de prévention et de divertissement. Ne reproduisez pas ce que vous voyez. La personne que vous venez d'entendre, c'est V2F, un youtubeur qui, comme moi, parle de code sur YouTube, et il explique extrêmement bien des choses complexes. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de lui proposer de faire une petite intervention plus tard dans cette vidéo, mais ce qu'il sait pas, c'est qu'il va avoir malgré lui un rôle plus important. Vouloir coder un site sur le dark web, c'est bien, mais il faut un concept de site. Est-ce qu'on va vendre des cartes bancaires volées, des virus Non, rien de tout ça. Le concept que j'ai trouvé, c'est de coder un site où je vais diffuser des dossiers sur V2F. Un genre de site de lanceur d'alerte contre lui. Et vu que le site sera sur le dark web, il pourra littéralement rien faire pour le faire supprimer. Et ça, c'est grâce au fait que le dark web repose sur un schéma ultra intelligent. Et je lui laisserai le soin de vous l'expliquer tout à l'heure, justement. Peut-être que tout cet univers là, ça vous amuse ou ça vous intrigue. Et bien justement, avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la cybersécurité et le hacking. Une plateforme qui vous permet d'apprendre de vraies compétences en hackant de vraies choses. C'est littéralement comme un jeu vidéo, ils ont gamifié la chose. Il s'agit de TryHackMe qui sponsorise cette vidéo. Avec plus de 5 millions d'utilisateurs, c'est la plus grosse plateforme pour mettre un pas dedans. Peu importe que vous n'y connaissez rien ou que vous ayez déjà un niveau. Ici, vous pourrez apprendre ou approfondir vos connaissances pour comprendre comment hacker des sites et enquêter sur de véritables attaques en ligne. Évidemment, tout ça est fait de manière légale et éthique. Durant ces tutos, vous allez vraiment hacker des choses, mais il s'agira de sites et de serveurs hébergés par TryHackMe. Regardez, là par exemple, c'est un de leurs challenges, l'OSINT. C'est sûrement l'une des techniques de hacking la plus accessible et en plus elle me servira un peu plus tard dans cette vidéo avec V2F. Je peux rejoindre la room en cliquant ici. Du coup là on est censé incarner une entreprise qui s'est fait pirater et un hacker a laissé cette image. On peut l'ouvrir, ok. Déjà je vois que c'est une image vectorielle donc je vais faire inspecter l'élément et voilà, on voit toutes les données de l'image et notamment le code binaire là qu'on va pouvoir copier. J'imagine qu'on va coller ça voilà, dans un truc qui permet de le lire. Voilà, ça nous dit de regarder les métadatas, ok. Là vous voyez, on peut voir avec quel logiciel ça a été exporté et notamment, j'imagine que ça c'est le pseudo du hacker. Nickel, module complété. Bon, je pense que vous comprenez l'idée et dites-vous qu'il y en a énormément d'autres, variés et pour tous les niveaux. Attaque par injection, attaque avec de l'IA, faille de logiciel. Et si jamais vous êtes dans un module complexe et que vous êtes bloqué, vous pouvez faire appel à Echo, c'est leur propre IA. Elle agit comme un coach qui connaît tout par cœur et qui va vous aider à progresser. Je vous conseille vraiment de tester quelques rooms gratuites pour comprendre comment ça fonctionne avec mon lien en description. Et si vous souhaitez aller plus loin, utilisez mon code IWEN25 et vous obtiendrez 25% de réduction. Mais il faut savoir que des concepts de sites à faire sur le dark web, il y en a énormément. Évidemment, il y a les sites très louches, genre les marketplaces où tu peux acheter des données volées, des faux papiers, des logiciels de hacking, des armes ou des services encore plus sombres pour les qualifier comme ça. Où il y a même des forums par exemple où les gens vont s'amuser à vendre des failles de sécurité qu'ils ont retrouvées ou des bases de données volées. C'est le genre de truc qu'on va régulièrement passer dans l'actualité. De manière plus légitime, il y a aussi par exemple des forums où les gens vont juste discuter de sujets qui seraient censurés dans leur pays d'origine. Dans des pays sous dictature par exemple. Ou encore il y en a qui créent des sites pour des journalistes ou des activistes pour qu'ils puissent transmettre des informations sensibles, sans risquer d'être identifiés ou censurés. C'est un peu ce que je vais faire avec V2F, c'est-à-dire que je vais faire un site où je diffuse des informations et mon site ne pourra pas être censuré. Mais là déjà, je pense que vous comprenez un peu tout le débat de l'anonymat. Est-ce que l'anonymat ultime, c'est une bonne chose sur internet? Eh bien en vrai, sur l'internet classique, la question se pose pas vraiment. Ok, vous pouvez être anonyme derrière un pseudo, mais dans les faits, les autorités d'un pays peuvent facilement vous retrouver. Même pour les sites, s'il y a un site illégal, elles peuvent facilement le faire fermer. Mais pourquoi sur le dark web, c'est quasi impossible? C'est bête à dire, mais dans la manière dont Internet a été construit, c'est un véritable exploit de pouvoir être anonyme. Quand vous allez sur un site, il y a toute une chaîne d'intermédiaires qui va enregistrer votre passage. Et donc, on peut très facilement remonter jusqu'à vous. Par exemple, imaginons que là, j'ouvre le site j'adorelestrains.fr. Chacun ses passions. Et là, mon ordinateur a d'abord envoyé une requête à mon fournisseur d'accès Internet, qui lui connaît mon nom et mon adresse, vu que je paye un abonnement. Et ensuite, celui-ci a redirigé ma requête, qui contient mon IP et le site que je veux voir, à un réseau d'ordinateurs, qu'on appelle des routeurs. Tous ces routeurs vont à tour de rôle répéter votre requête. Et ça, juste
jusqu'au serveur du site j'adorelestrains.fr. Et bien tout ce petit monde qu'on vient de voir est susceptible de stocker votre IP et ce que vous avez fait. Peut-être que vous dites ok super, ils vont rien en faire. En soi, oui, pour vous et moi, en vrai on s'en fiche. Mais imaginez que vous habitez dans un pays où aimer les trains est illégal. Et bien là tout de suite, vous allez regretter d'avoir laissé autant de traces qui permettent de remonter jusqu'à vous. C'est justement pour résoudre cette problématique que le dark web intervient. Grâce à une idée hyper maligne, ils sont capables de rendre anonymes les utilisateurs mais aussi les sites. Le réseau dark web le plus connu s'appelle Tor. C'est un réseau open source, on peut le retrouver sur GitHub. Ils ont même développé un navigateur qui s'appelle Tor Browser, qui permet justement de naviguer dans leur réseau. Ça ressemble à ça, c'est un navigateur vraiment classique en apparence, et c'est le cas de le dire, on peut faire des recherches sur l'internet classique. Bon, il y a plein de systèmes pour vous anonymiser avec ce navigateur, je vais pas rentrer dans les détails, et le système le plus ultime pour être anonyme, c'est bien de naviguer sur le dark web. Et ce navigateur, on s'en servira pour accéder à notre site une fois qu'on l'aura codé. Et justement, avant de le coder, et donc avant de vous montrer les dossiers que j'ai trouvés sur V2F, je vais le laisser vous expliquer en 30 secondes le génie derrière ce réseau. Tor, ça vient de The Onion Router, ou le routeur en oignon en français, parce que ça marche comme un oignon. Il y a plusieurs couches, des couches de chiffrement ici. Reprenons l'exemple d'un accès à j'aime-les-trains.fr, mais cette fois en passant par Tor. Alors là, l'URL ressemblera plus à ça, comme on est sur le dark web. Mais enfin bref. Tor va sélectionner 3 routeurs dans le monde, puis récupérer une clé de chiffrement pour chacun d'entre eux. Il les utilise ensuite pour chiffrer ta requête avec ces 3 couches de chiffrement. Il envoie tout ça au premier routeur. Ce dernier peut déchiffrer uniquement la première couche avec sa clé. Il connaît donc ton IP, l'adresse du deuxième routeur, et c'est tout. Le reste est toujours chiffré avec les 2 autres clés qu'il n'a pas. Il transmet la requête au deuxième routeur. Pareil, il déchiffre la seconde couche, ne sait que l'adresse du routeur précédent et du suivant auquel il transmettra ta requête. Enfin, le troisième peut déchiffrer la dernière couche. Il connaîtra ta requête, donc le site que tu veux consulter, et pourra lui transmettre. Mais il a aucune idée de qui tu es, et c'est ainsi que l'anonymat est préservé. Aucun intermédiaire n'a l'itinéraire complet. Ton fournisseur d'accès internet se trouverait ici, et il sait donc uniquement que tu utilises Tor. Pour ce qui est de recevoir la réponse du site, on fait simplement le chemin inverse. Merci V2F, c'est trop clean ce qu'il a fait. Ça me met d'autant plus mal à l'aise au vu de ce que je vais faire. Et en même temps là j'ai trop hâte de vous mettre sa réaction à mon site à la fin de la vidéo. Bref, vous comprenez pourquoi on va héberger notre site sur Tor. Et donc ça va nous donner une URL en point oignon. Mais avant qu'on ait cette URL, il faut qu'on design le site. Pour rester dans le thème, mon but va être de designer un site qu'on aurait pu réellement retrouver sur le dark web. Je vais donc vous montrer un peu ce qui se fait dessus en termes de moodboard. Regardez, voilà, là c'est des exemples de sites issus du dark web. Je peux m'y rendre grâce au navigateur Tor. Bon, je vous fais défiler plusieurs exemples, mais de toute façon il y a un truc qui revient à chaque fois, c'est que c'est moche. C'est très moche. En fait, on dirait que c'est des vieux sites qui n'ont pas trop de design derrière. Je pense qu'ils cherchent surtout à créer des sites fonctionnels et pas forcément esthétiques. Et quand on imagine le genre de profil derrière ces sites, c'est assez logique, hein, en vrai qu'ils s'en foutent un peu du design. Et tant mieux, c'est très cool, ça va nous faciliter la tâche. Regardez, on va mettre un fond noir, on va mettre un titre pour ce site, ce que le youtubeur français V2F cherche à cacher. Petit titre polémique de journal, voilà, on cherche à faire du buzz ici. Je vous dis les trucs en français, mais sachez que je vais tout mettre en anglais parce qu'on aura peut-être une audience internationale. Je me projette déjà, hein, ouais. Et en gros, voilà, en dessous, j'ai mis une petite description. Voici une sélection de dossiers concernant le youtubeur français V2F. Ce site est mis à jour régulièrement lorsque nous trouvons de nouveaux dossiers. En mode, vraiment, on a des enquêteurs dédiés à ce sujet, parce que c'est un sujet très important. En dessous, on va mettre une liste de liens qui redirige vers des pages du site où on affichera les dossiers en question. Puis j'ai mis des dates, ici, pour dater les dossiers et rendre ça encore plus sérieux. Maintenant, comme les véritables propriétaires de sites sur le dark web, eh bien, il faut qu'on trouve du contenu. J'ai prévu de contacter la maman de V2F. Voilà, comme ça c'est dit. Mais avant ça, on va utiliser une première méthode très classique pour trouver des choses gênantes sur lui. Vous connaissez sûrement, c'est ce qu'on appelle l'OSINT, c'est l'idée de chercher des choses accessibles publiquement sur l'internet normal. Petit aparté encore, évidemment ne reproduisez pas ce que je fais dans cette vidéo. Si je me permets de le faire, c'est parce que d'une part je connais V2F, et d'autre part, si mon expérience ne passait pas, bah vous seriez pas en train de regarder cette vidéo. On peut déjà aller sur sa chaîne YouTube en elle-même, j'ai retrouvé des vidéos qu'il aurait mis en non répertorié, et c'est assez facile à retrouver, on peut juste aller là. Et franchement, je sais pas si je suis le seul à découvrir ça, mais V2F il est connu depuis hyper longtemps en fait. Il y a 12 ans, il faisait 750 000 vues en faisant des genres de podcasts. Hello tout le monde, c'est VDF et aujourd'hui on va parler de la mort. Oh attendez là, vous appréciez la mort? Vous êtes trop jeune pour être nécrophile. Vraiment, ça me tue parce que c'est tellement en décalage avec le ton sérieux qu'il a aujourd'hui. Je peux vous mettre par exemple aussi un extrait de ce qu'ils pensent des pompiers, voilà, ça me fait plaisir. C'est une foutue vengeance, j'en ai marre de ces foutus pompiers, leur foutu calendrier qui viennent sonner chaque année pour me proposer leur merde. Ou encore son joli chapeau.
bordel, viens vers chez moi, purée, il faut que je trouve un truc drôle à dire. Et waouh, c'est fou. J'ai trouvé un truc qui me fait encore plus marrer que ses anciennes vidéos. C'est un extrait d'une ancienne émission auquel il a participé. L'émission s'appelle Clash Food. En gros, le concept, c'est qu'à chaque fois, les youtubeurs doivent cuisiner avec une contrainte. V2F, ils se sont dit que ça serait du génie de le faire cuisiner avec ses fesses. Ouais, vas-y. Voilà. C'est bien, t'as la bonne guacazone. Ouais, bah, ça me fascine. Je suis encore plus fan de ce mec. En vrai, tout ça c'est mignon, mais pour vraiment jouer les rôles de hacker, vu que c'est le thème de la vidéo, j'ai voulu tenter une attaque assez répandue. C'est ce qu'on appelle le phishing ciblé. Je vais contacter la mère de V2F en me faisant passer pour lui pour récupérer encore plus de dossiers. Honnêtement, je pense pas que ça va passer. Je pense que je vais me faire griller, mais c'est pas grave, tout pour le content. Et si ça passe, bah la vidéo est juste masterclass. Et je me répète, mais évidemment ne reproduisez pas ça. Si je vous le montre, c'est à but de prévention, parce que ça peut aussi bien vous arriver à vous et à vos proches. Ma stratégie, ça a été d'aller dans les abonnements de V2F sur Instagram, et dedans j'ai réussi à retrouver un pote à lui. Le fait que je sois youtubeur a été assez facile pour lui expliquer mon concept, j'ai même pu lui montrer des extraits de ma discussion avec V2F pour lui montrer que je le connais bien. Et son pote a trouvé ma blague incroyable, il a kiffé le plan, et il m'a donné le numéro de sa maman. Et bien du coup, j'ai envoyé un SMS pour dire « Salut maman, c'est Victor, j'ai un nouveau numéro, je vais utiliser l'autre pour le pro parce que je l'ai fait fuiter dans une vidéo, haha. » Je sais pas si c'est crédible. Visiblement, c'est passé. J'ai attendu 2 jours, et j'ai renvoyé un SMS en disant « Salut maman, t'as des photos de moi petit, c'est pour une vidéo. » C'est passé. Et bien voilà, toutes ces photos, je les ai directement mis dans un onglet Galerie Photos sur mon site. Et donc on met littéralement des photos volées sur le site. Ça, plus les anciens dossiers, ça rend notre site ultra complet. Notre site est complet, on n'a plus qu'à le faire tourner sur un serveur et l'héberger sur le dark web. Je vous apprends rien, un site internet, ça tourne sur un serveur web. Il se trouve que le serveur web le plus connu, c'est Apache. Et bien, c'est la même chose pour le dark web. On va faire tourner notre site sur Apache. En fait, héberger un site sur le dark web, c'est la même chose qu'héberger un site normal. La seule différence, c'est que l'IP pour accéder à notre site, elle sera pas publique. On va la cacher derrière Tor. Tor, ça sera la seule porte d'entrée pour accéder à notre site. Et pour qu'on ait quand même une URL à partager, et bien Tor va nous fournir une adresse en .oignon. Je vous montre un petit timelapse des étapes que j'ai fait pour publier le site, et je vous le montre surtout pour vous montrer que c'est trop rapide en fait. En 2 minutes littéralement, on peut avoir un site sur le dark web. Et je pensais pas du tout que c'était aussi rapide avant de faire ce concept. Et là, si je fais cette commande, voilà, je peux voir l'URL que Tor a attribué à mon site. Et si je la copie-colle sur Tor Browser, c'est génial. C'est génial, Alors ça prend du temps. Vous remarquerez que le site met du temps à charger, et ça c'est parce que du coup on communique avec des serveurs un peu partout dans le monde. Tout fonctionne, c'est trop cool. Là, il nous reste encore un dernier problème. Le truc avec Tor, c'est qu'il n'y a pas Google. Pour connaître qu'un site du dark web existe, il faut connaître son URL précise. Et donc forcément, si personne connaît mon URL, eh bien j'aurai aucun visiteur. Pour résoudre ça, il y a des personnes qui ont créé des annuaires de sites en .oignon. Par exemple, il y a lui, où je vais flouter le nom et les adresses parce que le but c'est juste de vous montrer à quoi ça ressemble. Et accessoirement, il y a des trucs très chelous. Cocaïne, héroïne, oh non, cannabis, oh. Il y a des comptes bancaires, minage de crypto, des téléphones débloqués, des armes évidemment. Des fausses cartes d'identité, des médicaments. Wow. J'ai pas trop envie d'être référencé sur cet annuaire. On va trouver d'autres annuaires peut-être plus friendly. En fait, pour vraiment vous illustrer le problème que c'est d'essayer de retrouver des sites sur le dark web, qu'il existe des chercheurs spécialisés dans le fait de cartographier le dark web. Ils vont fouiller plein de données pour essayer de retrouver des sites qui existent sur le dark web, et ça donne ce genre de schémas qui sont hyper intéressants. Et là vraiment on se rend compte de toutes les activités qu'on y retrouve, à quel point c'est un monde super sombre. Et pour vous donner une idée, tout ça, ça représente seulement 8000 à 20 000 sites en .oignon qui sont connus. Là où sur l'internet classique, on recense 200 à 250 millions de sites actifs. L'autre technique pour avoir des visiteurs sur le dark web, c'est le bouche à oreille. Les gens s'échangent des liens sur des forums, sur des groupes Telegram ou entre potes, et il se trouve que moi, j'en ai une grande bande de copains. N'hésitez pas à rejoindre la bande en vous abonnant à cette chaîne et en rejoignant mon Discord. Et je suis littéralement en train de faire un message sur mon Discord pour puber mon lien en .oignon. Oui, c'est de la triche, mais ça permet d'avoir des visiteurs, et surtout, je suis trop curieux de voir si dans ma communauté, les gens utilisent le dark web. On verra à la fin de la vidéo combien d'abonnés se sont rendus sur le site. Quand on trouve... Non, il n'y a pas tant de fichiers de ça sur moi. Hein. Vous voyez une galerie aussi. Attendez, on va tout faire. Désolé VDF, ouais, j'espère que tu l'es. Hein. Ça, je sais pas où il l'a eu. Mais c'est moi, effectivement. Ça, c'est moi actuellement. Bah, merci Awen, c'est un plaisir de collaborer avec toi. Hein. C'est génial. Je suis refait, que tout le monde puisse admirer ça. Non, mais faites-vous plaisir en vrai. Faites-vous plaisir, foutez-vous de ma gueule, je vous y autorise. Et voilà. Quel enfer.
Bon, je crois qu'il a bien pris. Niveau stats, on peut voir qu'il y a ce nombre de visiteurs qui a visité mon site depuis le début. Je pensais pas qu'autant de personnes arriveraient à aller sur ce site. Dans tous les cas, le but de cette vidéo, c'est que vous n'ayez pas envie d'aller sur le dark web parce que je vous aurais déjà montré tout ce qu'on peut y retrouver. Restez prudents. Sur ce, c'est Taïwan, bisous.